Depuis de nombreuses années, la SNCF remplace ses anciens ponts métalliques. Leur entretien est coûteux et fastidieux. Les rails sont en plus posés sur des longrines. Les nouveaux tabliers sont réalisés en poutrelle enrobée. Gros avantage, les rails sont posés sur des traverses. Les tabliers sont réalisés sur des plateformes installées assez loin du chantier. Pour le transporter, un wagon spécialement conçu appelé portique hydrocamp servira au transport du nouveau pont ainsi qu'à l'enlèvement de l'ancien. La première opération consiste à accrocher le tablier en poutrelle enrobée sous le portique hydrocamp. Après avoir ripé l'ouvrage sous le wagon spécialisé, les agents SNCF mettent en place le dispositif de fixation permettant le transport en toute sécurité. Ah, vous voulez voir, ouais. Ça a la tête à voir, hein? Il y a tout ça. Il n'y a pas de vis dessous. Sur le chantier, les ouvriers s'affairent à déposer l'ensemble du matériel constituant l'entrevoie de manière à laisser indépendant chaque tablier métallique. Chacune des voies étant traitée indépendamment l'une de l'autre. Le dernier train vient de circuler sur le pont. Les travaux de remplacement peuvent débuter. L'acheminement du tablier en poutrelle enrobée vient de commencer. Pour pouvoir extraire le tablier métallique de son emplacement, il faut d'abord enlever les rails se trouvant au-dessus. Tyrophoneuses et tronçonneuses serviront à désolidariser ces derniers. Le portique hydrocamp ayant enjambé l'ouvrage, la première opération consiste à accrocher le tablier métallique sous ce dernier. Le portique se déplacera ensuite afin de libérer l'espace. L'emplacement du nouveau pont libéré, les ouvriers d'entreprise préparent l'assise de ce dernier. Pour ce faire, il faut d'abord dégager les plaques en béton qui servaient à maintenir le ballast. Cette opération terminée, les maçons déposent une couche de mortier sur laquelle reposera l'ouvrage. Pour filmer l'hydrocamp, il faut que j'aille là-bas. À présent, l'hydrocamp se déplace afin d'amener le tablier en poutrelle enrobée à son emplacement définitif. Tu n'écoutes pas quand tu fais du stop, d'abord. Après avoir affiné les derniers réglages, l'équipe SNCF démonte les dispositifs d'ancrage ayant servi au transport du nouveau tablier. Pendant ce temps, l'entreprise chargée des travaux de voie assemble rails et traverses destinés à rétablir la continuité de la voie sur l'ouvrage.
Une fois monté, le tronçon de voie est accroché sous le vieux tablier, puis après avoir été soulevé, ce dernier est déplacé par le portique hydrocamp jusqu'à son emplacement définitif sur le nouvel ouvrage. Afin de rétablir la continuité de la voie, les rails sont raccordés par des dispositifs de fixation provisoire. Cette opération terminée, le wagon hydrocamp peut quitter le chantier. La phase suivante, consistant à décharger le ballast, peut commencer. Le nivellement de la voie est assuré par une boureuse, laquelle alignera l'ensemble de la voie sur le pont et ses abords. Au début du chantier, je vous ai montré des ouvriers découpant des rails à la tronçonneuse. Afin de rétablir la continuité de la voie, une opération nouvelle consiste à ressouder les rails entre eux. En quelques mots, je vous explique la procédure. Après avoir été parfaitement alignés, les embouts de rails sont entourés de moules. Un préchauffage est ensuite exécuté. Pour réaliser l'acier en fusion, un mélange de poudre d'aluminium et de billes d'acier sont ensuite introduits dans un creuset positionné au-dessus du moule. Le mélange est ensuite enflammé, les billes d'acier vont fondre et venir souder les deux rails entre eux. Vient ensuite le démoulage. Les deux demi-moules sont cassés afin de laisser apparaître la soudure incandescente encore pourvue de ses nombreuses bavures. Pour achever le travail, une opération de meulage est réalisée. Les trains commerciaux vont pouvoir à présent circuler en toute sécurité. Le lendemain, le tablier de l'autre voie sera de la même manière substitué.